Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. Combien ce Dieu est si grand et si merveilleux, qui ne cesse de réaliser, d'accomplir de grandes choses dans nos cœurs, dans nos vies. C'est Dieu qui est fidèle envers des hommes qui sont parfois infidèles, incapables de tenir leurs engagements, des hommes fragiles, mais il a choisi d'investir des trésors dans un vase de terre. Mais sa compassion est tellement grande, sans limite, que malgré tout ce qu'on est, malgré nos infaillibilités, malgré notre incompétence, malgré nos infidélités, mais il reste fidèle. Il nous accompagne et il ne cesse de nous témoigner de son amour, de nous manifester sa bonté et sa bienveillance. La Bible dit, sa fidélité l'entoure. Il ne peut sortir du cercle de sa fidélité. Il reste, il demeure fidèle à l'égard de tous ceux-là qui lui font confiance, qui s'appuient sur lui, qui comptent sur sa grâce. Et je suis l'un de ceux-là qui s'appuient sur sa grâce. Ni par la force, ni par la puissance. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons parvenir à accomplir, à réaliser cette grande commission qui nous a été confiée, les mandats qui nous a été assignés. Merci, merci. Nous avions fait tellement de voyages, parcouru de gauche à droite, province en province, nation en nation, pour aller témoigner de Jésus-Christ, apporter la bonne nouvelle. Mais Dieu merci, il nous a encore gardés, renouvelés. Et aujourd'hui, elle est encore là pour continuer la mission, continuer les enseignements que j'ai entrepris. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez continuellement, qui appréciez les travaux qu'on est en train de réaliser en harmonie avec EPV. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous avons vraiment besoin de vos paroles, de vos encouragements, savoir que vous êtes avec nous, vous nous accompagnez. Nous recevons les coups de fil parfois quand on est un peu absent, on ne fait pas les directs. Nous recevons des emails, des amis qui appellent, mais comment. Mais ça serait mieux, faisons quelques efforts, comme nos amis anglophones savent le faire, s'il vous plaît. Encourageons le travail qu'on est en train d'abattre dans le corps du Christ. Envoyez les mots d'encouragement, ça fait du bien, le téléphone encouragé. Nous sommes une famille, chacun a une grâce particulière qu'il a reçue de la part du Seigneur, mais toutes ces grâces sont disposées pour le corps du Christ. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit comme des Marie, la sœur de Moïse, qui était aux alentours de sa corbeille, qui surveillait, qui gardait, qui protégeait pour que aucun monstre marin ne puisse dévorer cet enfant, jusqu'à ce qu'elle se rassura que l'enfant se retrouva
entre les mains de la fille des pharaons selon la destination tracée par Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Nous cherchons des maris autour de cette vision céleste, autour de cette mission, autour des PV. Nous avons besoin des maris qui vont entretenir, qui vont protéger, garder dans la prière avec tout ce qu'ils ont pour conduire la vision dans un lieu, dans un endroit où se trouve la provision pour permettre que l'œuvre de Dieu se réalise, se concrétise, parce que la maison de Pharaon devrait pourvoir financièrement, matériellement sur la croissance, l'avenir, le futur de Moïse par rapport à la mission qui lui avait été assignée. Il devrait vraiment grandir dans cette connaissance égyptienne, comprendre l'art égyptien, parce qu'il devrait être celui qui allait écrire donc les Pentateuque, 5 livres de la Bible. Donc il fallait avoir la connaissance, une compréhension claire, savoir écrire, maîtriser l'écriture pour y arriver, avoir une certaine intelligence, l'intellectualisme. Alors Dieu lui-même avait frayé le chemin parce que vu les contextes, Israël n'avait pas les moyens pour fournir une éducation nécessaire qui permettrait à Moïse d'accomplir cela. Mais Dieu avait pourvu, il avait frayé un chemin. Et je crois que Dieu est en train de frayer le chemin, que ce soit pour les docteurs Anthony Mobejo, que ce soit pour les PV, et que Dieu est en train de susciter, ouvrir les yeux des filles des pharaons. Oh my God, you don't understand what I'm saying. J'ai dit, Dieu est en train d'ouvrir les yeux des filles de Pharaon pour voir exactement que ce bébé, ce don, cette vision est une vision de Dieu et qui vont vraiment le prendre, qui vont la prendre, qui vont la porter jusqu'à ce que Pharaon, celui qui doit signer les chèques, celui qui doit investir dans la vision, vraiment les fasse pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Mais God bless you pour nos bien-aimés qui nous suivent dans le pays anglophone. Nous voulons vraiment que vous agissez comme vous agissez aussi là-bas. Vous soutenez le ministère, vous êtes partenaire de ces grands serviteurs de Dieu. Pourquoi ne pas vous faire aussi partenaire de vos propres frères qui font peut-être votre fierté, comme certains le disent. Vous appréciez le travail qu'on fait, notre sérieux, notre façon d'opérer, notre façon d'agir, parce que nous mettons plus d'accent dans nos émissions sur la personne de Jésus, la divinité de Jésus. Tout est bâti autour de Jésus. Nous n'élevons pas, nous n'exaltons pas un homme dans le travail qu'on fait. Tout tourne autour de Jésus, que ce soit EPV, que ce soit le docteur Anthony Mobejo, dans nos émissions. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci pour tous les amis qui me suivent, qui sont encouragés par ce travail qu'on est en train d'abattre. Que le Seigneur se souvienne de chacun de ses serviteurs et que sa grâce continue encore à abonder dans votre vie. Merci aussi pour ma first lady, Annie Mobejo, qui n'a pas pu être avec moi. Elle est un peu fatiguée par rapport au trajet qu'on a fait. Mais je sais qu'elle nous suit en direct. Que le Seigneur te bénisse. I love you, baby. Oh, merci, 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 merci beaucoup. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous entrions dans le vif du sujet. Nous continuons notre enseignement. Donc, j'avais entrepris depuis quelques mois. Je me souviens, mon dernier tome que j'avais partagé, c'était tu n'es pas un projet abandonné. Oh my God, my God. Quel message, quelle révélation qui a vraiment encouragé beaucoup d'entre nous, des amis, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des filles de Dieu, des fils de Dieu, qui ont appelé, qui m'ont envoyé des mots sur Facebook. En tout cas, je n'ai jamais eu une telle réaction depuis que j'ai commencé les émissions, franchement. Laissez-moi vous dire un peu cette vérité. Mais vraiment, il y a eu pas mal de réactions. Les gens ont réagi et ont envoyé des messages sur Facebook. Je crois que ce sont des paroles qui percent nos cœurs, qui nous encouragent. Merci aussi pour vos prières. Tout cela qui demande au Seigneur de nous garder en vie, qui prie que nous puissions vraiment
restez, quelles que soient les situations, que Dieu vous voie et qu'il entende aussi votre prière. Aujourd'hui, mon message, c'est la continuité donc de ce que j'avais déjà commencé. S'intitule aujourd'hui « Trop tard pour toi n'est pas trop tard pour Dieu ». Je recommence encore. Trop tard pour toi n'est pas trop tard pour Dieu. My God, you don't understand what I'm saying. Je sais que ma fille Abigail Nkuzu sera très heureuse aujourd'hui parce qu'elle m'a dit, Daddy, pourquoi je ne te vois plus en direct à EPV? Je suis la baby, que le Seigneur te bénisse, hein, avec ton papa, pasteur Kazin et ta maman aussi, hein, et ainsi que Mardoché et puis ma copine, hein, vraiment... Émeraude, que le Seigneur vous bénisse, beaucoup de grâce. Hein? Je ne vous ai pas oublié. Frère Charles au Japon, vraiment que le Seigneur te fasse beaucoup de grâce. Tu suis l'émission comme tu l'as témoigné, hein? Que Dieu te fasse du bien. Les enfants de Shiloh, particulièrement Victor, prophétesse Judith, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos encouragements, hein, vous qui suivez fidèlement cette émission. Hein. Certaines personnes, je n'ai pas cité les noms, hein, par faute de temps, ou certains, je ne sais pas. Si vous suivez, s'il vous plaît, faisez-nous signe. Ça fera toujours un grand plaisir. Donc, notre thème, c'est « Trop tard pour toi n'est pas trop tard pour Dieu ». Hein. La dernière fois, c'était... donc, ce n'est pas un projet abandonné. Hein, c'était un message édifiant, dans ce sens que il est très difficile pour l'homme charnel, hein, si vraiment il n'a pas eu la révélation de ce que Dieu s'apprête à réaliser, à accomplir, à concrétiser, à matérialiser avec toi. Hein, d'accepter les situations, les circonstances qui arrivent dans nos vies. Donc, très souvent, les gens nous définissent par rapport à notre réalité de tous les jours. Ils tirent leurs conclusions et puis finalement, ils nous enterrent, sachant qu'il n'y aura plus une autre porte de sortie parce que la réalité nous disqualifie. Hein? Imaginons bien, mettons-nous à la place de Marie et à la place de Marthe, les sœurs de Lazare. Hein? Chaque être humain le sait bien qu'après la mort, il ne reste plus rien. Lorsqu'un homme passe par le processus de la mort et qu'il est enterré, la seule chose qu'on fait, on s'en débarrasse. Hein? En réalité, on dit on est parti enterré, mais c'est un beau débarras. On se débarrasse de la personne parce qu'on ne peut pas garder un mort à la maison. Do you understand what I'm saying? Même l'État ne le permet jamais. Donc, pour Marthe et Marie, c'était fini. Ils ont baissé les bras, ils ont abandonné tous les projets qu'ils avaient faits pour leurs frères. Donc, étaient tombés en terre. Do you understand what I'm saying to you? Mais le seul qui n'avait pas baissé les bras, qui n'avait pas abandonné, c'était l'auteur de sa vie, celui qui connaissait la raison, sa raison d'être, hein, celui qui avait la définition même de sa vie, celui qui avait tout organisé, tout orchestré, qui savait que Lazare devrait passer par cette voie pour que Dieu puisse réellement trouver le meilleur, fasse sortir le meilleur qui dormait en lui. Il y avait un projet, il y avait un plan, mais Dieu n'allait pas accomplir ce projet avec les Lazare qu'il croisait dans la maison de Marthe, mais c'était avec les Lazare qui devraient sortir de la tombe. Vous savez, parfois pour que tu deviennes un instrument puissant entre les mains du Seigneur, tu dois impérativement passer par le processus de la mort. Tu dois passer par la tombe. My God, you don't understand what I'm saying to you. Les rendez-vous de ton élévation, les rendez-vous de ta grandeur, les rendez-vous de ta grande onction qui va faire de toi ce que tu dois devenir dans le royaume, qui va faire que ta renommée se répande par la grâce de Dieu, mais ce rendez-vous, tu l'auras dans un cimetière. Alors que tout le monde est en train d'abandonner, de décrocher, de te disqualifier, mais c'est en ces moments-là que le grand roi viendra à ta rencontre parce que c'est lui qui a orchestré, qui a organisé. Lui, il sait que toi et lui, vous devez vous croiser dans un cimetière. My God, my God. Oh, je parle à quelqu'un. En ces moments, ta vie sans la mort, tout
tout est enterré. Le diable a tout détruit autour de toi, a tout paralysé, a tout enterré. Donc ta vie vraiment est synonyme de la mort. Rien ne semble marcher dans ta vie. Tu es désespéré. My God, tu es découragé même. Peut-être prêt à rétrograder, à abandonner même la vie chrétienne. Certains peut-être déjà commencé déjà à contacter, à chercher des prophètes de gauche à droite, Côte d'Ivoire, Congo, Angola, partout. Et tu crois que la solution est entre leurs mains. Mais alors que c'est le Seigneur qui t'a conduit par la voie du sépulcre, parce qu'il doit te rencontrer dans un sépulcre. Oh my God, quelqu'un lève la main et dit, glory be to God, to Jesus be the glory. Et nous voyons maintenant les démarches entreprises par le cerf de Lazare. Lorsque nous définissons leur nom, quelques sources hébreux nous donnent les significations des noms. Parfois les noms avaient beaucoup de significations. Mais l'un des sources nous fournit des renseignements qui définissent le nom. Il dit que le nom de Marthe veut dire premièrement, veut dire amer. Hein, le même mot, ça veut dire amer, ça veut dire la jeune fille qui devient. Jeune fille qui devient. Marthe, jeune fille qui devient. Et deuxièmement, amer. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de mettre ça ensemble, jeune fille qui devient amère. Ça, c'est le nom de Marthe. Marie, son nom veut dire amère. C'est la même racine. Ça veut dire amère. Ça veut dire aussi exalté. Situation amère, mais finalement, il y aura l'exaltation. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont rendre la vie amère. Mais ces difficultés, ces douleurs, ces difficultés ont pour objectif amener l'élévation, amener la grandeur dans ta vie. La grandeur que Dieu t'a promis, tu ne l'auras pas dans un culte de louange ou d'adoration. Mais non, c'est au travers de ces situations qui vont te rendre amer. Marthe était devenue amère à l'égard du Seigneur. Tout sauf ça, Seigneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi, pour que tu puisses nous abandonner au moment le plus important de notre vie? Quand on avait vraiment besoin de toi, Seigneur, où étais-tu? Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. C'est à cause de toi. Je t'accuse. Tu es fautif. Seigneur. Et Marthe a laissé le Seigneur à la porte de la ville. Lui qui avait l'habitude de l'accueillir dans sa maison, de la servir avec son cœur et son âme, hein, s'est cramé les doigts pour nourrir son Seigneur. Il l'aimait tellement. Il occupait une place importante, malgré qu'elle n'avait pas toute la révélation. Mais ce jour-là, nous voyons, Marie était devenue amère, la jeune fille qui devient amère. Elle était devenue amère par la situation et les circonstances. La situation et les circonstances vont te rendre amère à telle enseigne que tu te mettras en colère à l'égard de ton Seigneur, de ton héros, celui qui t'aime et celui qui a un plan merveilleux pour toute ta vie, parce que tu ne connais pas tout ce qu'il a prévu, tu ne connais pas par quelle voie passer pour accomplir, pour atteindre ta destinée, et qu'il y a des choses négatives, des choses amères, des choses qui nous rendent amères, hein, désagréables, qui rendent nos vies désagréables, mais le Seigneur l'a permis, parce que c'est par cette voie qu'il va manifester sa gloire et qu'il va nous amener dans notre destination, dans notre élévation. Do you understand what I'm saying to you? Marie était devenue amère par cette situation. Son frère qui l'aimait tant venait de rendre l'âme. Oh, cette situation l'a brisé. Cette situation l'a abattu. Cette situation l'a rendu amère à telle enseigne qu'il a manifesté son mécontentement en disant la même chose que Marthe avait dit. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais une chose a fait la différence, que Marie, avant de s'adresser au Seigneur, il s'agita d'abord à ses pieds, il se prosterna, et il a commencé par adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il voulait lui dire, Seigneur, rien ne peut changer mon amour, ma conception à ton égard, peu importe les situations amères, peu importe combien ma vie est devenue amère, oh, mon mariage est devenu amer, la vie de mes enfants, oh, est devenue amère, mais toutes ces situations, circonstances financièrement,
Oh, ma vie devient amère. Rien ne semble aller relationnellement parlant. Que ma vie est devenue amère à tous égards dans tous les domaines. Mais Seigneur, toutes ces situations ne me poussera pas, ne m'obligera pas de détester celui que mon cœur aime, mon héros, mon champion, ma bannière, ma victoire, mon Seigneur. Oh oui, Marie est restée accrochée, attachée. Il a manifesté son amour envers son Seigneur malgré la situation amère. Je parle à quelqu'un que ta situation amère ne puisse pas t'éloigner de lui, ne puisse pas t'éloigner de Jésus. Toutes les maris de la Bible, lisez bien, toutes les maris, Marie son nom veut dire amère. Toutes les maris, lisez bien l'histoire de toutes les maris de la Bible. Toutes ces maris ont souffert quelque part. Toutes ces maris ont connu des situations amères. Il y a eu un moment, l'amertume avait enveloppé leur cœur, leur âme. Toutes les maris, parlons, Marie de Magdala. Oh, elle a expérimenté l'amertume. Oh, Myriam, la sœur de Moïse, parce que c'est la même racine. Les noms Myriam, Marie, tout ça. Elle a expérimenté ça. Oh, you don't understand. Marie, les disciples de Jésus, ils ont expérimenté l'amertume dans l'âme lorsque le Seigneur était mort. Do you understand what? Il y a des noms qui sont prophétiques, mais le Seigneur savait que c'est au travers de ces situations amères qu'il allait manifester sa gloire et sa grandeur. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. My God, I feel God in this place, parce que nous sommes dans la saison de la résurrection, la Pâque, saison de la résurrection, et nous continuons, à marcher dans le domaine de la résurrection dans notre vie. Je crois qu'au travers de ces messages, la puissance de la résurrection a déjà été déclenchée, qu'en ces moments, les gens qui me suivent, qui libèrent leur foi, je crois que la résurrection, est en train de s'opérer dans ces domaines de ta vie, quelle que soit la chose qui était morte, la chose que le diable garde encore dans la tombe. Mais je te dis, je te promets, jusqu'à la fin de ces messages, quelque chose va se passer dans ta vie. My God, je te rassure, je te garantis. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ta famille, dans ton couple, dans ton corps, dans ta santé, quel que soit le problème. Mon frère, ma soeur, je mérite te dire que tu as un rendez-vous, mais dans un sépulcre, un rendez-vous dans ton cimetière avec la résurrection. My God, you don't understand what I'm saying to you. Quand tu n'as pas toute la révélation de ce qu'il est, tu vas t'inquiéter. My God. Lorsque Marie est en train de lui parler, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, Marthe était en train, de les reprendre, de le reprocher. Mais lui, il va lui donner la révélation. Je suis la résurrection. La résurrection est là, la mort n'a pas de force, la mort n'a pas de puissance devant la résurrection. Je suis la résurrection. J'aimerais te rassurer. Change ta vision à mon égard. Je parle à quelqu'un. Change ta vision à l'égard de celui qui est le Seigneur de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Il fait sortir de la mort et il donne la vraie vie, les zoé de Dieu, la vie infaillible, la vie victorieuse, la vie glorieuse. C'est cette vie, la vie abondante. Le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. C'est cette vie que Jésus s'apprête à te livrer, à te donner aujourd'hui pour que ta vie ne soit plus jamais pareille. Quelqu'un lève la main et dit, I receive it. Je reçois. My God. Finalement, alors le Seigneur va dire à Marie, allez, montre-moi là où vous l'avez enterré. My God. Tout le monde a peur d'affronter la mort, mais Jésus n'a jamais eu peur de la mort. Il est le seul qui a fait face à la mort. Il est le seul qui a arrêté la mort. Il est le seul qui a stoppé la mort. Il est le seul qui a obligé à ceux-là qui détenaient, qui portaient les cercueils, l'équivalence, la civière, qui est l'équivalence du cercueil. Aujourd'hui, c'est une des versions parle du cercueil, par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. À cette époque-là, ils n'utilisaient pas les cercueils que nous utilisons aujourd'hui. Mais Jésus a arrêté un cercueil et il a dit, déposez-la. Oh my God, il est celui qui arrête le cercueil. Peu importe dans quel cercueil on peut placer ta vie, on peut placer ton foyer, on peut placer ton mariage. Mais lui, il est celui qui arrête. Il stoppe.
My God, parce qu'il a la puissance, c'est la mort. Lui, il est la résurrection. Do you understand what I'm saying? Montrez-moi là où vous l'avez placé. Oh my God, peu importe où on a placé ton mariage, peu importe là où on a placé ta santé, peu importe là où le diable essaie de t'amener, il peut t'éloigner de ta famille, il peut t'éloigner de tout secours comme il a fait avec les démoniaques de Gadara. Il l'a éloigné, il l'a isolé, l'a mené dans un endroit où personne ne pouvait aller à son secours, et il a rempli d'une violence démoniaque à telle enseigne que tout cela qui voulait son bien, qui venait pour l'aider, le faire sortir de cet homme, l'amener dans un endroit où il pouvait peut-être suivre le traitement. Mais la Bible dit, cet homme-là devenait violent, plus fort que cela qui voulait l'aider. Peu importe au nombre de combien vous étiez, mais les seuls-là, il brisait les liens. À telle enseigne que les gens se sentaient à l'insécurité, ils étaient obligés de se sauver. C'était la prison que le diable avait préparée pour cet homme, pour que cet homme ne puisse pas rencontrer l'homme de Galilée, qui ne reçoit pas sa délivrance. Mais si tu es de Dieu, tu es de Dieu. Si tu es dans le projet de Dieu, tu es dans le projet de Dieu. Alors cet homme ne pouvait sortir de son sépulcre, de son cimetière. Oh, il a déjà été enfermé dans le cimetière avant même qu'il ne meure. Donc tu n'as pas besoin de mourir pour vivre dans un cimetière. Il y a des gens qui vivent déjà dans le cimetière. Il y a des choses qui sont déjà dans... Tu es vivant, mais il y a certaines choses de ta vie qui sont déjà enfermées dans un cimetière. Do you understand what I'm saying to you? Qui pourrait te faire sortir de ce cimetière? My God, cet homme ne pouvait sortir de ce cimetière pour aller chercher du secours, mais le secours est venu vers lui. Je parle à quelqu'un. Tu es tellement important pour le royaume de Dieu. S'il faut que Jésus prenne une barque, il va prendre la barque. S'il faut que Jésus prenne un bateau, il va prendre un bateau. S'il faut que Jésus prenne un avion, il va prendre un avion. Un avion privé, un jet privé. Jésus va le prendre pour aller te chercher. Là où le diable essaie de te mettre, de te placer, de te cacher, il n'y a aucun lieu, aucun endroit où le diable saurait te cacher sans que le maître de l'univers, l'auteur de ta vie, celui qui connaît la raison de ton existence, puisse intervenir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas isolé. Le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie, l'auteur de ta vie, celui qui a projeté des choses merveilleuses sur ta vie. Il est à ta recherche. Lui, il sait là où tu te trouves. Il s'approche de toi avec toute sa provision. Rien ne l'empêchera. Aucune tempête. Le diable a suscité la tempête. Ce n'est pas mon message aujourd'hui parce que ça fait partie de cette série. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans cette dimension, parce qu'il y a quelqu'un à ce moment qui est en train d'expérimenter la solitude, l'abandon. Tu crois que le Seigneur ne fera plus rien pour toi, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est sur ton chemin, il arrive, il s'approche. My God, Marie. My God, dis à ton voisin, Marie. Montre-moi où vous l'aviez placé, où vous l'aviez mis. Le Seigneur te parle, il t'interpelle, il te dit, montre-moi ton problème, montre-moi ta situation, montre-moi ta crise, montre-moi ton amertume, montre-moi ta déception, montre-moi. Et moi, je te montrerai ma grande puissance, je te montrerai ma provision. Je suis la résurrection, celui qui ramène à la vie. Montre-moi, ne les cache pas. My God, quelle que soit la gravité du problème. Peut-être que tu ne peux le montrer à ton mari, de peur que ton mari puisse te chasser de la maison. Tu ne peux le montrer peut-être à un ami ou à une amie, de peur qu'il puisse peut-être le propager. Que tu deviennes un objet de moquerie partout. Tu fais semblant de paraître comme si tout va bien, comme si il n'y a aucune amertume, aucune souffrance, pour protéger ton image. Mais consciemment, quand tu rentres dans ta chambre, là où tu es seul, c'est le pleur, c'est la douleur, c'est la souffrance. Parce que tu as peur. J'ai tenté de garder ton image. Tu ne veux pas que les gens soient au courant de ta condition et de ta situation. Mais j'aimerais te dire, ton héros, ton champion, tu ne peux jamais te cacher au-devant de lui. Parce que lui, il est omniscient. Il a toute science, toute connaissance. Il connaît tout. Il a ses 7 yeux. Avec le 7 yeux, il voit toute la terre, toutes les conditions, toutes les situations. Lui, il est au courant. Il est au courant de ta situation. Même le diable ne peut pas te cacher. C'est 7 yeux voient. My God, je parle à quelqu'un. Il te voit et il veut te secourir. Il veut te sauver. Il veut te faire sortir de cette situation, de cette tombe, de ce
sépulcre, de cette prison satanique et démoniaque. Tu ne demeureras pas là-bas éternellement à cause des plans, à cause des projets de Dieu. Les hommes ont baissé le bras, mais lui, il n'a pas encore fini. La Bible déclare, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Je dis en toi, la rendra parfaite. Il a commencé, il va cheminer et il va achever. Aussi longtemps qu'il n'a pas fini, il ne baissera pas les bras, il ne t'abandonnera. Je parle à quelqu'un. God Almighty, Landunvenzi, tu peux m'écouter, je parle à quelqu'un, je m'adresse à toi. Ah, la part, tu n'es pas encore fini. Ne baisse pas les bras, quelle que soit ta situation, ta circonstance. Animo je ne baisse pas les bras, quelle que soit ta situation et ta condition. Ne baisse pas les bras. Your God is alive. Il n'a pas encore fini avec toi. La route est encore longue. Ah, je sens l'onction du Saint-Esprit est en train d'être libérée. Je dis l'onction de la résurrection est en train d'être libérée. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et c'est pour cela, on va projeter un peu les versets bibliques par rapport à tout cela. Et puis, nous allons continuer. Nous voyons dans Jean, plutôt l'évangile selon Jean, chapitre 11, à partir du verset 39. Nous voyons maintenant ce que le Seigneur Jésus avait ordonné. Il va dire au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Une des versions dit, de ce que tu m'exauces toujours. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Le Seigneur, le maître de l'univers, le patron de la création, le maître de l'histoire, celui qui dirige les opérations et qui veut écrire une histoire avec Lazare, qui connaît la condition, qui connaît la situation de Lazare. Il n'est pas surpris par ce qui se passe dans la vie de Lazare. Cela a été orchestré. Oh, depuis les conseils, avant même qu'il entre dans les entrailles de Marie, ils avaient déjà prévu, planifié que lorsqu'il sera sur la terre, son nom sera glorifié au travers de la situation de Lazare. Là, il est en train d'apprêter les témoignages, prêt à être glorifié auprès de ses disciples et à glorifier son Père, pour que les chefs religieux sachent qu'il est venu de Dieu et qu'il est un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Il est venu pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Do you understand what I'm saying to you? Jésus dit à Marthe, Marthe, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Lorsqu'ils arrivent au cimetière, Marthe, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais. Il sent déjà mauvais. C'est là où je tire mon thème. Il sent déjà mauvais. Ou en d'autres mots, Seigneur, peut-être tu n'es pas informé de la situation. Lazare n'est pas mort ce matin. Lazare n'est pas mort hier. Non, Seigneur. Ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort. Et les gens qui ont fait la science médicale ne me contrediront pas. Donc un corps enfermé pendant 4 jours, un corps mort enfermé pendant 4 jours dans un lieu, dans un endroit où il n'y a pas l'air, tout ça, normalement le corps se décompose. Donc le Lazare qui se trouvait là, c'était un Lazare qui était déjà décomposé. Plus rien n'existait encore. Donc lorsque vous approchez la tombe, vous allez tout simplement sentir une mauvaise odeur. C'est pour cela Marthe essaye de réveiller la conscience du maître, essaye de persuader, de convaincre le maître de ne pas oser, de ne pas faire la démarche qu'il voulait faire. Peut-être le Seigneur, peut-être ça pouvait marcher si Lazare mourait ce matin et on l'avait enterré à midi. Non, mais la personne en question a été enterrée depuis
4 jours. Oh my God. C'est-à-dire, Seigneur, c'est déjà trop tard. Oui, trop tard, Seigneur. C'est trop tard. Seigneur, la résurrection de Lazare est trop tard. Seigneur, la guérison de Lazare, et c'est trop tard. Lazare ne peut plus être guéri, Seigneur. La délivrance de Lazare, c'est trop tard. Oh Seigneur, le salut de mon mari, c'est trop tard. La délivrance de mes fils, c'est trop tard. Oh Seigneur, le salut de mon entreprise, c'est trop tard. Seigneur, pour mon corps, c'est trop tard. Seigneur, pour mon mariage, c'est trop tard. Seigneur, pour concevoir, c'est trop tard. L'âge est déjà avancé. J'ai déjà dépassé 50 ans. Je me dirige vers... C'est trop tard, Seigneur. Oh, il sent déjà mauvais. Mais une chose lui échappait. Parfois, pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, dans ta situation, il attend à ce que ça sente mauvais. Aussi longtemps, ça sent pas mauvais, le Seigneur ne viendra pas, le Seigneur ne s'approchera pas. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur a permis que ça sente mauvais dans ta vie, que ça sente mauvais dans ton foyer, que ça sente mauvais dans ton ministère, que ça sente mauvais dans ton corps. Ta situation sent mauvais. C'est-à-dire, lorsque la situation commence à sentir mauvais, cela veut dire que la situation n'est plus cachée. La situation n'est plus personnelle, hein, par respect, parfois par discrétion. Nous essayons de cacher certaines choses pour que les gens ne soient pas au courant. Mais lorsque ça commence à se sentir mauvais, cela veut dire que la situation n'est plus cachée. La situation est à la merci maintenant de tout le monde. C'est-à-dire, lorsque les gens te voient, ta vie téléphone, ta vie est en train de biper. Ça attire l'attention de tout le monde. Tout le monde voit ce que c'est un problématique, c'est un maladif, c'est une stérile, il ne peut se marier. C'est-à-dire, tout un chacun est en train de tirer sa conclusion parce que la réalité est en train de parler, la réalité est en train de téléphoner. La réalité disait que c'est impossible. C'est fini pour lui. Il est déjà pourri, il sent mauvais. Le Seigneur va attendre que la situation puisse pourrir. Do you understand? Il va attendre que ta condition puisse pourrir, que ta santé puisse pourrir, que ton mariage pourrisse, que la situation de tes enfants pourrisse, que ça puisse s'empirer, que ça devienne impossible, pour qu'il se lève, pour qu'il s'approche et qu'il vienne manifester sa gloire, parce qu'il y a des gens qui sont liés à ton miracle, liés à ce que le Seigneur veut réaliser, accomplir dans ta vie. Trop tard pour toi n'est pas trop tard pour lui. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort, il est déjà trop tard, mais le Seigneur dit non, trop tard pour toi, Marie, n'est pas trop tard pour moi. C'est lui le maître des temps et des circonstances. My God, la résurrection s'approche. Il s'approche de ta tombe. Il s'approche de ta condition. Il s'approche de tes entrailles. Il s'approche de ta vision. Il s'approche de ton église. Il s'approche de tes finances. Tout ce qui est mort, toutes les situations et les conditions qui paraissent impossibles, qui sentent mauvais. Tu es devenu peut-être une proie, Seigneur, dans ta communauté. Tout le monde parle de toi, tout le monde te critique, tout le monde est en train de te dénigrer à cause de la réalité que tu vis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La résurrection t'approche. Le maître, des situations, le maître, des temps et des circonstances, il t'approche. Le Seigneur de gloire t'approche. La solution t'approche. La réponse t'approche. Le ciel t'approche. Tu as été choisi, sélectionné par Dieu pour être, oh my God, un instrument d'évangélisation. Au travers de ta situation, de nombreuses âmes seront édifiées, de nombreuses âmes seront bâties, de nombreuses âmes seront sauvées. Il y a une grande moisson, une grande récolte, des âmes qui s'apprêtent à être gagnées dans le royaume à cause de ta situation. My God, I feel the Holy Ghost right now. Notre héros, notre champion, c'est lui qui était présent dans la tombe de Lazare. Il est présent aujourd'hui dans ta tombe. Je dis, il est présent aujourd'hui dans ta tombe. Et il est en train de te parler. Do you understand what I'm saying to you? Marthe. God Almighty. Prête attention. Écoute les paroles, écoute les directives, écoute l'orientation que le Seigneur de gloire est en train de te donner. La
La résurrection était là, devant la tombe de Lazare. La restauration était devant la tombe de Lazare. Les miracles étaient devant la tombe de Lazare. Mais cela ne pouvait se réaliser parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des miracles. Il pouvait tout de suite, juste faire sortir Lazare de la tombe. Mais non, cette situation exigeait la foi. My God, je dis, ça exigeait la foi. Marie devrait élever sa foi au niveau de la résurrection, de celui qui est la résurrection. Placer sa confiance en lui. C'est pourquoi il a dit, je suis la résurrection. Sache que je suis la résurrection. Celui qui te parle, c'est la résurrection. Celui qui t'oriente, c'est la résurrection. Je parle à quelqu'un. Celui qui te parle par sa parole, il est la résurrection. Celui qui est en train de te donner l'orientation, il est la résurrection. Même s'il utilise la bouche de ton pasteur, mais c'est lui qui parle au travers de lui. Il te donne l'orientation. Il te dit ce que tu dois faire. My God, il y avait une grosse pierre qui était posée à la bouche du sépulcre où Lazare était placé, parce que c'est comme cela qu'ils enterraient leurs morts à cette époque-là. Do you understand what I'm saying? C'était pareil avec le Seigneur Jésus. À la bouche du sépulcre de Jésus, ils avaient aussi posé une grosse pierre. Quand je parlerai de ça, je vous dirai même le poids que pesait cette pierre selon les historiens. Aujourd'hui, j'en parle pas, j'en garde pour le jour où je parlerai de la pierre posée sur la tombe de Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Les morts à l'intérieur, humainement parlant, c'est pratiquement impossible parce que quand on posait la pierre, on scellait de l'extérieur pour que celui qui est à l'intérieur ne puisse sortir et celui qui est à l'extérieur ne puisse entrer. C'était dans cette condition-là. Do you understand what I'm saying to you? Tout est bloqué. Ils ont bloqué les ici. Ils ont bloqué la porte de sortie. Ta vie est devenue une vie de fermeture. Rien ne semble marcher. Il n'y a que des blocages, blocages et blocages. Dans tous les domaines, blocage, blocage et blocage. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas une porte de sortie. Tu es en train de t'enfoncer. Tout s'est détruit autour de toi parce qu'il y a une pierre qui a été posée. My God. Mais le Seigneur, avant d'opérer les miracles, il va s'adresser à Marthe parce que Marthe présentait les symptômes de l'incrédulité, les symptômes du doute. Je parle à certaines personnes, chrétiens, mais il y a les symptômes du doute en vous. Il y a les symptômes de l'incrédulité qui envahit votre cœur. Il y a une pierre dans ton cœur, la pierre de l'incrédulité, la pierre du doute. Mais la résurrection est là, la solution est là, la réponse est là. Mais le Seigneur te demande, ôte la pierre, enlève les doutes. My God, toi qui me suis en ce moment, enlève les doutes. My God, il y a le surnaturel qui s'apprête à s'opérer. Il y a la résurrection qui s'apprête à s'opérer. Les choses que le diable a essayé de détruire, a essayé de tuer, les choses qui sont mortes. Tu as baissé la garde, tu as baissé les bras, tu ne crois plus retrouver ces choses. Mais je te dis la résurrection, je dis la résurrection, the Lord of Lords, le rocher des âges, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, le blé de Jéricho, la baume de Galade, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'invisible, l'imbattable, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, il est devant ta tombe pour confondre tes ennemis et tes adversaires, pour briser tous les liens de la mort. Il dit, je suis prêt à mourir de ton move, je suis prêt à délivrer, je suis prêt à guérir, je suis prêt à relever, je suis prêt à restaurer. Mais ces miracles que je vais faire dans ta vie exigent que tu fasses le naturel. Moi, je vais faire le surnaturel, mais tu dois faire le naturel. Le naturel, c'est enlève la pierre du doute, enlève la pierre de l'incrédulité, enlève la pierre de la négligence, enlève la pierre qui t'empêche de lever ta voix, la pierre qui t'empêche de faire confiance en la parole de Dieu, la pierre qui t'empêche de le voir comme la résurrection, de le voir comme le faiseur des miracles, de le voir comme celui qui ramène à la vie les choses qui sont mortes
dans ta vie. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Aujourd'hui, il est là. J'ai dit, il est devant ta tombe. Ça sent mauvais, mais la résurrection est là. Tout est compliqué, mais la résurrection est là. Tout est bloqué, la résurrection est là. Il veut provoquer le déblocage. J'ai dit, il va provoquer le déblocage. Ça va débloquer. Il fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il crée des autoroutes pour que son peuple s'en sorte. Il y a un futur glorieux qui t'attend. Rien ne peut t'arrêter. Même la mer rouge ne peut te stopper. Car ma Bible déclare, quand il s'approche de la mer rouge, la Bible dit la mer rouge s'enfuit devant lui. Et quand il avance et s'approche du Jourdain, la Bible dit le Jourdain recule. Je sens l'onction. L'onction qui fait fuir la mer rouge. L'onction qui fait reculer le Jourdain. Cette onction est en train de couler en ces mots, en ces lieux maintenant. Et au moins des ondes là où tu es, commencez à recevoir cette onction. La mer rouge démoniaque, la mer rouge des problèmes, la mer rouge de la maladie, la mer rouge de la pauvreté. Doit fuir devant lui, doit céder le passage. Parce que le roi de gloire, la résurrection est là, le puissant de Jacob est là, le fort d'Israël est là, le Dieu des miracles est là, le maître de l'univers est là. Oh my God, même la mer rouge reconnaît sa voix. Le Jourdain reconnaît sa voix. Le séjour des morts reconnaît sa voix. Même les morts entendent sa voix. Do you understand? My God, to Jesus be the glory. Ils ont ôté la pierre. Marthe a ôté la pierre. Marie a ôté la pierre. Les amis ont ôté la pierre. Je parle à quelqu'un, ôte la pierre. Il est le Dieu des miracles. Mais ce qu'il veut te donner ce soir, il dit, je te le donnerai par la foi. Il y a des choses que Dieu donne. Il donne parce que c'est une alliance. Parce qu'il a fait une promesse. Là, il n'aura même pas besoin de ta foi. Il ne te demandera pas d'enlever la pierre. Mais il va seulement ordonner à la chose de se réaliser. Mais concernant la résurrection de Lazare, Marthe devrait ôter la pierre. Quand il s'agissait des miracles d'Isaac, souvenez-vous bien, my God, l'épouse d'Abraham, il n'a pas crié, Sarah n'a pas crié au miracle. Lorsque le Seigneur a parlé, ta femme deviendra enceinte, la Bible dit, elle ria, parce qu'elle n'a pas crié. Et Dieu l'a écouté, dit, pourquoi elle a ri? Pourquoi elle se doutait de moi? My God, mais malgré ça, son doute, malgré son incrédulité, mais le Seigneur a quand même libéré, parce que ce miracle n'avait pas besoin de sa foi. C'était une promesse qu'il avait faite. Quand il avait parlé à Abraham, il lui a promis que je te donnerai une descendance. Donc ça n'avait rien à voir avec la foi de Sarah. Do you understand? Si ça dépendait de foi, Sarah n'allait jamais concevoir. Il y a des choses que Dieu nous donne à cause de l'alliance. Il a promis et il les fait à cause de son alliance. Mais il y a des choses qui exigent. Il faut que tu élèves ta foi. Il faut que tu crois en sa parole. Marie devait croire, Marthe devait croire. Je te parle ce soir, crois, peu importe ta situation. Même si c'est l'infirmité qui t'embête en ce moment, là où tu es, crois que la puissance de la résurrection va ressusciter tes muscles, va ressusciter tes organes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais là où tu es, commencé à libérer ta foi. Il a sa vertu guérissante. Oh, la puissance de la résurrection est en train de ressusciter les organes. Ta capacité de concevoir. Tu n'arrives plus à concevoir. Mets tes mains sur tes entrailles. La puissance de la résurrection est en train de traverser au moins des ondes, est en train de ressusciter. Je dis, il y aura des témoignages. Ressusciter tes entrailles. Tu vas concevoir, tu vas tomber enceinte. La puissance, je parle et je sens quelqu'un. Je sens une jeune fille, tu es en train de pleurer à cause de ta condition. Mais le Seigneur me parle en ce moment. In the name of Jesus, pose tes mains et l'onction du Saint-Esprit est en train d'agir, d'opérer en toi. Tu vas sentir comme quelque chose est en train d'envahir, d'investir tes organes, tes entrailles. C'est l'onction du Saint-Esprit qui opère, est en train de ressusciter les choses en toi maintenant. In the name of Jesus. Et je sens un homme chrétien qui s'ouvre de la panne sexuelle. En ce moment, tu es confus. Oh, tu es désorienté. Tu ne sais pas. Tu as honte de toi. Mais l'onction de la résurrection est en train de ressusciter ta capacité. Oh, masculine maintenant. Oh, reçois maintenant. Je dis, tu es en train de retrouver tes capacités. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. La raison de ton combat, parce que de toi va sortir un champion.
lion, va sortir un héros. Un instrument puissant de Dieu sortira de toi. C'est pourquoi le diable est en train de combattre. Il est en train de combattre ta capacité de libérer la sémence pour la procréation. Mais l'onction de Dieu est en train d'écouler maintenant. God Almighty, to Jesus be the glory. Ils ont enlevé la pierre. My God, I feel the Holy Ghost right now. Enlève la pierre. Comme Marthe avait enlevé la pierre. Comme Marie avait enlevé la pierre. Enlève la pierre. To Jesus be the glory. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à un pasteur. Crois à ce que Dieu t'avait promis. La réalité contredit la promesse. La réalité contredit ce que Dieu t'avait promis. La réalité contredit les commencements, c'était glorieux. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui reste. C'est la mort complète et totale. Le ministère s'apprête à fermer. Mais Dieu me dit de te dire ce soir que la puissance de la résurrection est en train d'opérer. Enlève l'incrédulité. Ne regarde pas la réalité. Enlève l'incrédulité. Crois à la promesse. Crois à ce que Dieu t'avait promis. God Almighty. Et quand ils ont enlevé la pierre, alors la Bible va dire que le Seigneur, oh, il a parlé, il a ouvert sa bouche. Il a commencé d'abord par remercier son Père, parce qu'il savait que c'est tout simplement l'accomplissement du plan, du programme de Dieu. Il n'était pas surpris, c'est la raison pour laquelle il savait déjà. La réunion avait eu lieu. On avait décidé qu'un homme devrait mourir, et après la mort de cet homme, la gloire de Dieu va se manifester, et de nombreuses âmes seront sauvées. Et ce qui a été prévu est en train de s'accomplir. Donc le Seigneur n'était pas surpris. Il va seulement rendre grâce, dire Seigneur merci, parce que comme ça a été prévu, et ça se passe comme cela. Je dis dans ta vie, ça se passe comme ça a été prévu. Cette mort-là qui te fait trembler, mais ça se passe comme ça a été prévu. Parce que le Seigneur va se glorifier au travers de cette situation, au travers de cette mort qui a envahi ton corps, ta vie, ton foyer, ta famille. Dieu a choisi de se glorifier au moyen de cette mort. Aujourd'hui, c'est le jour du témoignage. Il va te donner un témoignage. La situation s'apprête à changer. Do you understand what I'm saying to you? Et après avoir fini de remercier son père à cause de l'accomplissement de la promesse, il va ouvrir sa bouche et il va déclarer Lazare, Lazare sort. Il a appelé spécifiquement Lazare parce que c'était Lazare. Dans le programme, dans le plan, c'était Lazare qui devrait sortir de la tombe. God Almighty, ton nom a été mentionné, ton nom a été écrit dans les conseils, dans le programme de Dieu. Il connaît ton nom. Je dis, il connaît ta situation. Et il connaît le jour de ta résurrection, le jour de ta restauration, le jour de ton miracle. Et ce soir, à la place de Lazare, il t'appelle. Mets ton nom. My God, mon Péjo sort de la tombe. Annie sort de la tombe. Constance sort de la tombe. Nadine sort de la tombe. Peu importe, chacun a une tombe quelque part. On n'a pas tous la même tombe. Ça peut être émotionnel, mais c'est une tombe. Mais il t'appelle par ton nom. Cousin sort de la tombe. Land sort de la tombe. Bienvenue sort de la tombe. Yasmine sort de la tombe. Gilbert sort de la tombe. Émilie sort de la tombe. Victor sort de la tombe. Judith sort de la tombe. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Un homme qui était enfermé dans le séjour de mort, plus rien n'existait. Mais lorsque la parole a été libéré. La parole de celui qui a la parole. Lorsque celui qui a la parole déclare la parole, rien ne peut arrêter. Lorsque la parole déclare la parole, l'enfer ne peut stopper. Les démons ne peuvent stopper. Les sorciers ne peuvent stopper. Do you understand? La raison pour laquelle il a spécifié Lazare, parce que s'il avait seulement dit ô mort sort, au son de sa voix, tous les morts allaient entendre sa voix et tous les morts allaient sortir. Ça va être un désordre total. C'est pour cela qu'il a spécifié. Il a dit Lazare sort. Parce que je suis là pour Lazare. C'est le miracle de Lazare qui va glorifier le Seigneur. Lazare sort. Sort Lazare. Mais aujourd'hui il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Là on a mis le nom de Lazare. Mets ton nom. Sort. Que tes finances sortent de la tombe. Que ta santé sort de la tombe. Que tes entrailles sortent de la tombe. Que ta destinée sort de la tombe. Que ta vie de prière sort de la tombe. Que ta consécration sort de la tombe. Que ta vision sort de la tombe. Je dis sort de la tombe.
Et Lazare, qui était déjà décomposé, Lazare, le corps de Lazare a commencé à se recomposer. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui sont en train de se recomposer. Ta santé est en train de se recomposer. Ta vision est en train de se recomposer. Ton ministère est en train de se recomposer. Ton mariage est en train de se recomposer. Tes finances sont en train de se recomposer. My God, ta vie de prière est en train de se recomposer. Sors. My God, chaque chose était à sa place. La main a su prendre sa place. Les pieds a su prendre sa place. La tête a su prendre sa place. Quoique le corps a été désorganisé, le corps a été fragmenté, mais au son de sa voix, la parole a su ordonner, a su organiser. Je parle même s'il y a un désordre total dans ta vie, mais la parole amène l'ordre. La parole amène l'organisation, amène la structure. Il est en train d'organiser des structures, de structurer là où c'était dépiécé, émietté, mais il est en train de structurer. Chaque chose sera à sa place. Je dis, tu vas retrouver chaque chose à sa place. Chaque chose que tu as perdue trouvera sa place, reviendra à sa place. My God. Et Lazare était sorti. Lazare était sorti de la tombe. Do you understand what I'm saying to you? Un mort décomposé a été recomposé. C'est la saison de la recomposition. Je dis, c'est la saison de la recomposition. C'est l'ère de la recomposition. Ton onction va se recomposer. Je dis, le power va se recomposer. Je dis, ton appel va se recomposer. De la même façon, Dieu t'avait utilisé autrefois. Il est en train de recomposer. Ton ministère va monter. La grâce de Dieu va monter. Ta vie de prière va monter. Le succès va monter. La réussite va monter. Oh, l'onction de Dieu est en train de recomposer. Ce soir, il est en train de recomposer. Là où tu es maintenant, commencez à recevoir. Il y a la recomposition qui s'opère dans toi. Mets ta main sur ton cœur. Toi qui es malade. Oh, des organes qui sont foutus. Ta condition, ton sang là, il y a l'hypertension. Il y a l'excès des sucres dans ta vie. Il y a l'onction pour la recomposition. Ça va se recomposer. La tension, on va redevenir normal. Le taux de sucre va se revenir. Non. Parce que le Seigneur t'appelle par le nom. Le Seigneur te parle par le nom. Rien ne peut t'arrêter. Lazare a été recomposé parce qu'en réalité, les miracles de Lazare, nous disons la résurrection, mais ce n'est pas la résurrection. La fille de la veuve de Naïn a été ressuscitée. Le fils, la fille de Jaïris a été ressuscitée, mais Lazare n'a pas été ressuscité. C'est une façon de dire résurrection, parce que revenir à la vie. Mais Lazare a été recréé. C'était la récréation, parce que rien n'existait. Il était complètement décomposé. Ça y est, c'est fini. Ce n'était pas la résurrection, mais c'était la récréation. Il a été recréé. Je parle à quelqu'un. Il est en train de recréer. Tu as tout perdu, le mariage, tout ça. Mais Dieu est en train de recréer. Je dis, il est en train de recréer. Ce que toi, tu vas vivre, c'est la récréation. Tu ne vas pas vivre la résurrection, plus que la résurrection, la récréation. Ta dignité va être recréée, ta personnalité va être recréée, ton ministère va être recréé. Tu as perdu, tu es tombé si bas, peut-être tu as commis même l'adultère pasteur, l'église a été fermée, tu as été un sujet de moquerie. Mais Dieu me dit, il va te restaurer parce que tu es sincère dans ton cœur, parce que tu te répandis sincèrement, parce que je parle à un pasteur qui me suit en ce moment, qui m'attend. Dieu dit, il va te restaurer parce que tu as été sincère, tu as commis des bêtises, mais tu as été sincère, tu as pris ton temps, tu t'es humilié et tu as cherché de l'aide auprès de mes serviteurs qui t'ont aidé. Mais maintenant, Dieu dit, il va te restaurer, il va recréer ton image, il va recréer ton onction, il va recréer ton ministère. Mais ne commets plus la même bête, ne refuse plus ce que tu as fait lorsque Dieu va te rétablir. Donc, quand Lazare est sorti, je le dis, ça va sortir. Tu vas sortir. La chose que Marie et Marthe ne croyaient plus revoir, mais ils ont revu. Ils ont revu Lazare. Ils ont touché Lazare. J'ai dit ces choses. Tu vas les voir, tu vas les toucher, tu vas les saisir, tu vas l'apprécier, tu vas l'aimer. Mais ces choses vont sortir différemment. Ces choses vont sortir restaurées, réparées dans une autre dimension. Dieu va te ramener ces choses. Commencez à recevoir l'onction de Dieu. C'est en train de se répandre maintenant. Je prends autorité sur toute force et puissance satanique qui t'a retenu dans les sépulcres, puissance de la mort, quel que soit le domaine de ta vie. Au nom de Jésus, lève ta main, commence à recevoir
recevoir. Il y a l'onction de Dieu qui coule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la puissance de la résurrection. Les liens de la mort tombent. Les liens de la mort tombent. David a dit, les liens de la mort, m'avaient environné. Mais Dieu l'a brisé. J'ai dit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les liens de la mort tombent. Reçois maintenant la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la solution. Reçois-la au nom de Jésus. J'entends des témoignages. Je sens que Dieu est en train d'opérer maintenant le miracle. Le temps est consommé, je ne peux plus continuer. Mais l'onction est là maintenant. Ne te déconnecte pas. Continue toi-même. Continue toi-même. Continue à la maison. Continue à recevoir. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Continue à recevoir. Le Saint-Esprit continue de travailler. Moi, j'ai fini. Mais lui, il a pris les relèves avec toi là-bas. Continue à recevoir. Continue à le remercier. God Almighty, je suis à la fin de mon message. Toi qui m'as suivi, peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur à ce grand roi, à ce grand Seigneur qui arrête la mort. Son nom, c'est Jésus. Mais tu dis, oui, j'ai suivi le message et je vais donner ma vie comme Marie et Marthe avaient donné leur vie à Jésus, afin que ce Jésus vienne aussi à mon secours. Dis, répète ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois à ces paroles, que tu étais mort pour moi à la croix, ressuscité après 3 jours. Tu as répandu ton sang pour mes péchés. Tu m'as lavé, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Et je crois, Seigneur de gloire, que je suis sauvé et que je fais partie de la famille. Mon nom est écrit dans ton livret des familles. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé. Nos coordonnées sont sur l'écran. Écrivez-nous, nous allons t'aider. Si tu n'as pas une église, tu ne connais pas où aller, nous allons te canaliser, te diriger vers un bon pasteur pour continuer. Merci pour tous les amis. Continuez. L'onction de Dieu continue à couler. Ne vous déconnectez pas, ne soyez pas dans la distraction. Que Dieu vous bénisse. Mais souvenez-vous de tout. Souvenez-vous que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Merci. Amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God